Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Ça y est, me revoilà. Oh là là, alors, beaucoup de choses à dire, je crois, aujourd'hui. Et parfois, je me demande comment c'est pour quelqu'un, par exemple, qui commencerait à écouter ce podcast en cours de route. Parce que, comme l'a dit mon amie Valérie, là, il y a une année à peu près maintenant, ouais, je pense que ça fait une année. J'étais en effet en Irlande. Voilà, j'ai enregistré un épisode de podcast là-bas. Elle m'a dit « Wow, Médiane, tes podcasts, c'est Netflix. » Alors, pour ceux qui ne suivent pas la série Netflix, là, je me demande comment c'est d'atterrir tout d'un coup sur un épisode. Mais enfin, bon, peu importe dans le fond. En tout cas, ceux qui suivent, ça va être peut-être un peu partir dans tous les sens aujourd'hui. Enfin, on va voir ce que ça donne. Mais dans ma tête, il y a vraiment beaucoup de choses. C'était clair que ce matin, il y avait un épisode qui allait s'enregistrer. Il y a de la neige partout, vraiment beaucoup, beaucoup de neige. Donc, je me suis équipée pour venir dans mon endroit favori. J'ai mes pantalons de neige, j'ai mon bonnet, mes gants. Bon, heureusement, il ne fait pas froid du tout. J'étais très étonnée par cette nature quand même parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, comme elle s'est tellement transformée pendant la nuit avec toute cette neige, figure-toi que je me suis perdue en route pour venir là où je viens presque tous les jours. Alors perdu, pas que je n'allais jamais m'y retrouver, mais enfin, à un moment donné, je ne savais effectivement pas où j'étais parce que le chemin que je prends habituellement, il était obstrué par des branches d'arbres. Et j'ai dû prendre un petit détour et tout d'un coup, je dis, mais je ne reconnais pas du tout l'endroit, quoi. Bon, je suis quand même bien arrivée, rassure-toi. Mais ça m'a beaucoup inspiré ce trajet pour venir ici parce que c'est magnifique, cette nature avec toute cette neige. Et tout d'un coup, j'ai entendu un grand bruit, mais vraiment fort, ça m'a impressionnée. Et eh bien, c'était une branche d'arbre, mais une grosse, grosse branche d'arbre qui craquait et qui finalement s'est cassée et qui est tombée. Ce qui fait penser aussi que ça peut être quand même dangereux de venir dans la forêt dans ce moment-là. Et quand je suis arrivée à mon endroit favori, sur mon banc, depuis lequel j'ai une vue extraordinaire, complètement dégagée sur les montagnes, le château de Gruyère, etc., eh bien, je te mettrai une photo dans le blog là, du podcast parce que devant moi, eh bien, j'ai une énorme branche d'arbre qui n'est pas cassée, celle-ci, mais qui penche vraiment et qui fait que je ne vois rien, en fait, devant moi. Pas de château, aucune vue, si ce n'est cette magnifique branche recouverte de neige. Et voilà, ça me fait penser à quel point quelque chose qui peut être si magique comme ça, ce manteau blanc de neige, c'est paisible, c'est beau, c'est voilà. Eh bien, en même temps, c'est aussi un poids sur les épaules, en tout cas, de ces branches d'arbres plus fragiles. Donc, ouais, ça, c'est une belle compréhension ou une belle prise de conscience, je trouve. Quelque chose d'autre en introduction, là, c'est que ça fait plusieurs semaines que je suis turlupinée avec ce podcast parce que j'ai l'impression de plus rien avoir à dire, de plus savoir quoi dire ou pas savoir quelle orientation lui donner puisqu'il avait une certaine couleur. Les 50 premiers épisodes ont une certaine couleur. Puis les 15 prochains, c'était le voyage. Donc, c'est devenu presque un récit de voyage, toujours empreint, bien entendu, de mes réflexions personnelles, tout ça. Mais ça s'est quand même pas mal transformé. Et depuis mon retour en Suisse, je ne sais pas trop comment il va continuer. Puis j'avais vraiment une impression ces derniers temps de vide total à l'intérieur de moi, d'être comme une fontaine tarie, que j'ai sorti tout ce que j'avais à sortir, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et puis voilà, j'ai plus rien à dire. Donc, empreint de ces réflexions-là, la semaine dernière, samedi passé,
je me suis dit, il faut que je fasse un podcast là-dessus. Que j'exprime ça et mes questionnements et que peut-être, peut-être c'est le dernier épisode. Et donc, je pars avec mon sac à podcast. Il y avait un peu de neige par terre. Je n'avais pas vu. C'était la première neige, beaucoup moins que ce matin. Et du coup, tout était trempé partout. Moi, je n'étais pas équipée. Et je me suis dit, ma foi, exceptionnellement, je vais aller dans ma salle pour enregistrer, ce qui est un endroit que j'aime beaucoup. Et voilà. Alors, j'avais éteint la lumière. Je me suis installée sur le canapé où je me sens bien. J'ai ouvert la fenêtre derrière moi pour avoir un peu cette sensation d'être dehors. Parce que, tu le sais, si tu suis la série Netflix, que moi, j'aime enregistrer les podcasts dehors. Donc, j'avais cette petite sensation d'être à l'extérieur avec ma fenêtre ouverte et la lumière éteinte dans la salle. Et voilà, j'enregistre ça. Effectivement, il n'y a pas grand-chose qui est sorti. J'ai partagé ces questionnements et à dire, est-ce que c'est le dernier épisode ou est-ce que je fais juste une pause? Enfin, tout était un peu ouvert. Et voilà, je suis rentrée à la maison. J'avais mon enregistrement là. Mais je ne l'ai pas monté tout de suite parce que j'étais occupée pendant le reste de la journée. Ça, c'était donc samedi. Le dimanche matin, sous la douche, il m'arrive un truc qui me pousse à raconter autre chose avant de poursuivre sous ma douche, là. Alors, comment je fais ça? Quand j'ai terminé l'écriture du livre, je t'en ai parlé, bien sûr, et je t'ai parlé aussi du rôle qu'a joué dans toute cette aventure Cécile Neuville de la société Zen Pro. C'est grâce à elle, en fait, que j'ai eu une coordonnée de la maison d'édition, les éditions Maya, qui va bientôt me livrer mes livres. Ça sera plus tard dans l'épisode. Et de fil en aiguille, on s'est un petit peu rapproché avec Cécile, que j'avais connue donc en 2016 déjà. Et on s'est un peu rapprochés. Et c'est une femme absolument extraordinaire. Je ne sais pas comment elle arrive à faire tout ce qu'elle fait, mais elle a 15 casquettes sur sa tête. Et en avril, elle a lancé le Club des rêveuses entrepreneuses. Club auquel j'ai choisi de ne pas participer. Elle fait des rencontres tous les mois, ce genre de choses-là. Et dans ce contexte-là, elle organise la semaine prochaine un séminaire de 2 jours à Lyon. 2 jours de rencontres entre rêveuses entrepreneuses. Mais donc, Cécile vient de Perpignan. De fil en aiguille, elle a écrit même la préface de mon livre. Donc, pour moi, c'est évident qu'un jour, je vais la rencontrer. Quoi, comment, où, ça, je ne sais pas. Mais quand elle a dit qu'elle organisait ce séminaire à Lyon, il y a quelques mois en arrière, je me suis dit, elle vient à Lyon, ça pourrait être intéressant. Et donc, le séminaire est ouvert à tout le monde, pas seulement les membres de son club. Et je me suis dit, ça serait peut-être une idée. Sauf que ça ne résonnait pas pour moi. Je sentais que je ne devais pas m'inscrire à cet événement. Et il y a 2 semaines, je vois passer sur Facebook de sa part un post qui dit « Je cherche des bénévoles ». Et là, alors moi, mes antennes, ça fait pam, 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 wouhou, elle cherche des bénévoles. Et je lui fais directement un message. Entre autres, elle avait besoin d'aide pour l'accueil des participants et le micro, tenir quand il y a des questions dans les conférences. Alors, je lui dis, je lui fais un vocal. Écoute, Cécile, je viens de voir ton post. Ça fait un moment que je me demande qu'est-ce que la vie va organiser pour qu'on se rencontre. Est-ce que je viens à Perpignan? Est-ce qu'on se trouve je ne sais pas où? Et je me posais cette question. Mais en voyant ton post, je pense qu'elle me propose de te rencontrer à Lyon en tant que bénévole dans l'organisation de ce séminaire. Donc, moi, je peux faire l'accueil et je peux faire le micro. Et 2 minutes plus tard, elle me répond, écoute, ouais, super, trop cool. Alors, je te propose le micro. Et moi, super, j'organise mon petit déplacement à Lyon. De fil en aiguille, on prend un Airbnb avec 2 autres personnes que je vais rencontrer à cette occasion-là. Mon père, qui voulait faire une escapade, je lui dis, viens avec moi à Lyon. Il me dit, d'accord, donc on va pas se voir là-bas parce que moi, je serai occupée, mais enfin, on va faire le trajet ensemble. Ce qui fait, waouh, quoi, merci papa. Moi, je suis toute contente avec ça, vraiment. Et donc, voilà, ce qui se met en place pour la semaine prochaine. Mais donc, moi, dimanche dernier, je suis sous la douche et tout d'un coup, j'ai une image comme ça de moi avec le micro à ce séminaire, donc. Et ça me fait tilt. Je dis, mais Diane, le micro, tu te rends compte, Cécile, elle te donne le micro. Mais toi, tu vas prendre ton matériel de podcast et tu vas aller faire un micro-trottoir, une petite interview de Cécile et micro-trottoir ou micro-salle de séminaire, là. Et poser des questions, échanger avec toutes ces rêveuses entrepreneuses. C'était comme, waouh, et ça m'a fait, ouais, super. Donc, j'avais dans la boîte l'épisode où je disais que voilà, ça va s'arrêter. Et bon,
Daniel, ma très chère amie Daniel, m'avait aussi tout de suite, bien sûr, j'ai échangé un petit peu avec elle là-dessus, sur mes questionnements et tout. Et Daniel, tout de suite, me dit, mais non, Diane, tu peux pas faire ça. Mais enfin bon, voilà, si je devais le faire, je devais le faire. Mais disons que c'était le premier truc. Et là, le lendemain, je me voyais tellement avec cet épisode, je dis, mais super. Donc, je fais un message à Cécile, est-ce que je te propose de faire ça? Bien sûr, elle me dit oui, super. Et ensuite, moi, je vais pour monter mon épisode. Et j'écoute et je le fais. Mais je me dis, mais non. Mais alors ça, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive d'enregistrer, de prendre tout ce temps, de vous raconter toutes ces histoires. Et puis finalement, eh bien, de pas le publier. Donc, voilà, c'est le 71e épisode de podcast et on va tenter d'une énergie complètement différente de celui que tu aurais dû recevoir. Alors, dans les autres trucs assez dingues qui se sont passés, aussi un peu en lien avec cette motivation qui est retrouvée comme ça de go, 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 Diane. Je reçois hier une commande pour le livre, qui est donc en précommande sur mon site depuis un moment. Enfin, je reçois une précommande d'une personne que je ne connais pas, Roberta. Et puis, elle me met un petit commentaire dans les remarques. Et là, elle écrit « J'adore vos podcasts. Vous êtes, entre parenthèses, tu es une personne très inspirante. » Ah, dis donc, moi, je ne connais pas cette dame. Et elle me fait ce message qui forcément me touche. Enfin voilà, elle achète un livre qui n'est pas sorti. Elle ne me connaît pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne la connais pas. Et elle écoute les podcasts. Et moi, ça fait un immense waouh. Et c'est clair, voilà, tout va continuer, quoi. Toujours avec les questionnements, comment ça se repositionne, qu'est-ce que je fais, comment ça se transforme. Mais enfin, ça va, ça continue, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que je voulais partager d'autre aujourd'hui avec tout ça? Oui, je trouve la vie, elle m'a passablement challengée ces derniers temps ou depuis mon retour. Alors, beaucoup de monde me disent « Oh, comment ça se passe, le retour? Ça doit pas être si facile. » Et puis, alors, du côté, un voyage qui se finit, voilà, le retour, tout ça, pour moi, honnêtement, aucun souci. Je suis bien où je suis. J'étais bien quand j'étais en Irlande. Je suis bien ici. J'ai pas le regret. J'ai pas l'envie de retourner. J'aurai le plaisir d'y retourner le jour où ça se fera, comme j'aurai le plaisir d'aller n'importe où ailleurs. Je ne sais pas encore quoi, comment, où. Mais je suis pas du tout dans faut que j'ai envie de partir ailleurs. C'était trop bien. Je vais y retourner. Enfin, il y a rien de ça en moi. Moi, je suis là à Bulle et je suis bien à Bulle. Ça, c'était pas du tout un thème. Mais par contre, il y a quand même les thèmes de la vie en général. C'est vraiment pouf, en haut, en bas, avec des merveilles qui arrivent tout le temps, puis d'autres qui me challengent plus. Et de ce que j'entends aussi pas mal autour de moi, c'est assez challengeant, semble-t-il, pour pas mal d'entre nous. Et puis, j'ai l'impression que pour certains, la branche, c'est comme la branche de l'arbre tout à l'heure, là, quand je suis arrivée, elle se casse. Alors moi, voilà, j'ai cette chance-là, la branche ne s'est pas encore cassée, mais je dois quand même rester assez concentrée, disons, pour les dernières semaines. Là, de nouveau, j'avais eu ça déjà un peu en été. Je crois que j'ai fait un podcast en août où j'expliquais que j'avais vraiment dû remonter pas mal d'échelons là, sur mon échelle de l'enthousiasme. Et bien là, ce mois de novembre, c'était de nouveau un peu pareil. C'était moins long, moins fort, mais j'étais bien redescendu quelques échelons. Toujours à devoir un peu me concentrer pour rester quand même bien. C'est un peu fragile, disons, comme ça. Et avec quelques challenges et quelques dossiers, qui se sont fermés un peu de manière inattendue. Et voilà, quand un dossier se ferme, c'est jamais super agréable non plus. Par contre, j'ai toujours cette conviction que tout est juste et que quand un dossier se ferme, c'est juste. Et tout est comme, j'ai l'impression d'un tourbillon de la vie qui m'a propulsée dans une énergie complètement différente. Et ça s'est manifesté là depuis la semaine dernière, depuis ce week-end dernier. Et lundi matin, je crois, à 8 heures, c'était déjà... comme mon agenda de la semaine, il s'est rempli d'un coup, genre en 1 heure de temps, tout l'agenda de la semaine était plein de merveilles. Enfin, ouais, ça donne un peu la confiance que même quand on est challengé par la vie, tout d'un coup, ça se débloque et il y a des merveilles qui arrivent de nouveau. Et ça, forcément, c'est délicieux, quoi. Alors, une des choses qui s'est passée lundi matin et que j'ai vraiment envie de vous raconter, je vais venir maintenant sur le sujet du livre. Parce que, pour finir, moi, j'adore ça. Enfin, déjà, dans le livre, depuis le début, il y a l'histoire du livre. Le premier chapitre, ça commence comme ça, par l'histoire du livre. Et puis, depuis que l'écriture est finie en avril, le 11 avril, ça, je vais me rappeler toute ma vie. Et puis, il y a plein de dates, d'ailleurs, qui sont comme enregistrées là, dans mon cerveau. C'est assez drôle, cette chose entre moi et les dates.
il s'est passé tellement de choses qui forcément sont pas dans le livre, mais en lien avec ce livre, que ça, c'est un nouveau livre entier, quoi. Et puis moi, je sais pas, j'ai envie d'écrire sur l'histoire des livres et pas des histoires dans un livre. Je sais pas trop, il y a un truc bizarre là autour avec moi. Mais les derniers événements, donc ça, c'était un peu un chemin beaucoup plus long et tortueux que j'avais pensé au départ, avec le processus d'arriver à la livraison des livres. Mais il y a quelque chose qui s'est débloqué lundi matin où la maison d'édition me dit que voilà, ils vont m'envoyer tous les livres à remettre aux personnes qui les ont achetés en pré-vente, d'abord, avant que la sortie officielle puisse se faire. Et ils me demandent combien je vais en commander pour moi. Et comme j'ai vraiment des doutes sur les délais de livraison et comment le processus va se passer, moi, je me suis dit, oh, il faut que j'en commande suffisamment. J'avais vraiment 500 en tête, c'était 500. Alors, j'ai dit, OK, j'en aimerais 500 pour moi, que je vais pouvoir vendre moi-même. En dehors, bon, il sera aussi sur toutes les plateformes, je ne connais pas trop, mais les plateformes Amazon et Fnac et tout ça. Et eux vont le vendre aussi, mais moi, je peux vendre mes propres livres, ce que je me réjouis de faire. Enfin, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc bref, j'en commande 500. Droit derrière, je reçois la facture. On me dit que les livres seront envoyés quand j'aurai payé la facture. Forcément, pour 500 livres, c'est un gros montant, 5 500 €. Et là, je me dis, bon, OK, je vais sur mon compte, j'ai 66 francs. Et j'ai cette chance d'avoir encore une limite de crédit, en fait, depuis le Covid. Quand ils ont fait les pré-Covid, en fait, ils n'ont pas donné de l'argent, mais ils ont autorisé à descendre en dessous de zéro sur les comptes. Alors bon, moi, ça, c'est magique pour moi. Et j'avais eu l'autorisation, en fait, à ce moment-là, de descendre jusqu'à moins 8 000. Mais il y a peut-être 2 ans en arrière, je ne sais pas exactement, quand la banque a informé que maintenant, tous les trimestres, ils diminuent cette limite de crédit jusqu'à ce qu'on arrive à zéro, je ne sais pas quand. Je ne sais pas où j'en suis non plus, parce que ça, je ne reçois pas un décompte régulier. Donc, je paye cette facture et après, je me dis, oh là, j'espère qu'elle va passer parce que peut-être que ma limite de crédit est trop petite, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est de toute façon juste de payer ce montant et au plus vite, bien entendu. Et puis, au fur et à mesure de la journée, je me dis, il faut quand même que je trouve où elle est cette information pour être sûr que mon paiement, il parte bien demain matin. Et puis, je vais bidouiller sur mon compte. À un moment donné, je trouve l'information. Et non, mais figure-toi que ma limite de crédit, elle est de 5 550 francs. J'ai dit, waouh, ça c'est trop cool. Mais la vie, elle fait tout tellement bien. Parce qu'en plus, ça c'était le 28 novembre. Mais moi, j'ai préparé tous mes paiements pour la fin du mois. Puis je savais que j'allais descendre un peu en dessous. C'est toujours momentané parce que j'ai toujours des gens j'ai des débiteurs et l'argent, elle revient. Enfin, c'est momentané, mais je sais que j'allais descendre un petit peu. Eh bien, je me suis dit, heureusement que ça arrive le 28 novembre et pas le 1er décembre parce que comme mes paiements partaient le 30, j'aurais été un peu à court. Donc voilà, je dis waouh, mais merci la vie, j'adore ces petites constructions-là. Puis bon, il faut aussi pas avoir peur, il faut faire confiance et tout, mais quand même, le mardi matin, mon paiement est fait. Puis je me dis, bon, ça m'embête aussi un petit peu parce que avant ce crédit, ce pré-Covid, il était à 0%. Maintenant, c'est 1,5% d'intérêt. Il ne faut pas que je reste en dessous parce que ça m'embête. Et puis, voilà, moi, j'aime pas, je n'ai pas l'impression d'avoir des dettes dans cette situation-là. J'aime pas devoir de l'argent. Et je me dis, il faut que ça remonte. Et je suis dans mon livre, je dis, punaise, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui arrive là. Eh bien, figure-toi que mardi après-midi, je reçois un appel de la maison Huntsman en Valais qui organise sa journée sécurité au travail, qui font ça chaque année. Et la personne, la responsable en charge de ça, me demande si par hasard je suis libre le 21 décembre pour aller animer un workshop chez eux dans le cadre de cette journée-là. Et ça, c'est la même journée que celle qui m'a fait rentrer d'Irlande l'année dernière. C'était aussi le 21 décembre, sauf qu'il m'avait demandé en septembre si j'étais libre. Et puis là, il me demande fin novembre si je suis libre. Et dans la conversation, cette Virginie me dit « Surtout, tu m'envoies la facture au plus vite ». Et j'étais là, mais j'y crois même pas, quoi. Voilà, la vie, elle est comme ça. Donc, ça, c'était juste un peu magique. Donc, moi, je me suis dit, voilà, le livre est payé, tac, ils envoient ça. Et en plus, je vais en avoir pour aller au séminaire, là, à Lyon, et puis donner une copie à Cécile, qui a écrit la préface, et qui m'a dit, en plus, prends un certain nombre de livres, il y aura une table pour vendre des livres. Voilà, tu pourras en vendre, enfin, viens avec du stock et tout.
Alors moi, j'étais là, oui, bah, j'ai essayé de dire j'ai dit bien sûr ça à la maison d'édition, que ça serait bien que je les ai. Et puis là, après, après pratiquement une semaine, enfin vendredi, ils me disent que les livres partiront dans minimum 10 jours. Je dis, oh, mais non. Donc voilà, j'aurai pas mes livres pour ce séminaire. J'espère qu'ils vont arriver pour Noël parce qu'à force d'avoir des délais qui se rallongent, je ne sais pas quand ils seront là. Et je ne peux du coup pas planifier de rencontres, de séances. Voilà, je vais contacter en priorité, bien sûr, toutes les personnes qui l'ont acheté en pré-vente et faire une rencontre dans ma salle. Je vais donner tous les livres que je peux de cette manière-là. Ceux qui ne peuvent pas venir, bien sûr, je les enverrai, enfin tout ça. Mais pour la suite, ça sera 2024, quoi, que je vais pouvoir vraiment démarrer avec je ne sais pas ce qui m'attend avec ça. Voilà, le dossier du livre. Du coup, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, là. Est-ce que quelque chose d'autre vient? Bon, ben voilà, je crois que pour aujourd'hui, c'est terminé. J'ai partagé tout l'enthousiasme que j'avais envie de partager avec toi. J'espère que ça t'en a donné un peu, ou j'espère encore mieux que tu en as déjà suffisamment et que plein de merveilles se posent aussi pour toi dans ta vie. Et puis, le prochain épisode, ça sera un grand échange avec plein de femmes qui veulent changer le monde et qui construisent le nouveau monde, celui qu'on attend, qui nous réjouit, et qui est beau. Voilà. Alors moi, je me réjouis de ça. Et puis, je te souhaite une délicieuse journée, soirée, peu importe quand tu écoutes ça. Et je t'envoie tout plein d'amour, quoi. Bye bye, à bientôt.